Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Michael Vossart. Bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas très connu, vous êtes nouveau député bruxellois défi. Vous êtes aussi conseiller communal à Molenbeek. Et tout d'abord, la première question, c'est effectivement votre arrivée au Parlement. Vous remplacez en fait la députée Barbara Dursel-Lobkovic qui est décédée juste avant les vacances. Et ce fut ce matin votre première déclaration gouvernementale du ministre-président. Alors je voudrais vous demander quelle est votre première impression et je vous propose 3 réponses. Réponse A, chouette, c'est la rentrée. Réponse B, j'ai 18 mois pour me faire connaître. Réponse C, où sont les toilettes? Alors, quelle était votre première impression du jour? Déjà, j'ai une grande fierté. Je vais aussi ce sentiment de responsabilité, puisque j'estime qu'être député est un vrai métier. Moi, je suis certes nouveau député, mais j'ai eu cette chance d'être attaché parlementaire pendant près de 10 ans. Et donc, j'ai eu cette chance d'apprendre ce qu'être député. Donc, c'est évidemment une grande fierté. Mais effectivement aussi, nous avons quelques mois, 18, pour mener à bien des projets qui me tiennent à cœur ou participer au travail de mon groupe parlementaire. Et puis, vous avez cité, bien sûr, Madame Dursel-Lobkovic. Je voudrais encore une fois lui rendre hommage. Et avec le groupe parlementaire, nous allons tenter, parce qu'elle travaillait vraiment de manière très active au Parlement, notamment au niveau du bien-être animal. Et donc, nous allons travailler ensemble pour poursuivre son travail au sein du Parlement. Mais vous dites fierté, donc ça c'est le premier sentiment. Mais il y a aussi un peu, je ne sais pas, vous avez l'impression que c'est grand, que c'est impressionnant ou pas tellement, c'est une salle de prof plutôt? Non, je considère justement que je connais assez bien les lieux. Après, au niveau de la fierté, c'est de pouvoir à la fois représenter ma commune, puisque je représente. Je ne suis pas le seul, mais Molenbeek-Saint-Jean. Et puis, c'est la tâche qui est immense. On voit ici la crise qui est arrivée pendant fin de l'été. Et j'espère pouvoir, en tous les cas, apporter ma contribution. Alors justement, il y a une espèce de coup de théâtre ce matin, parce que le ministre-président devait juste faire une déclaration. Et à la fin, il a dit, je demande aussi le vote de confiance du gouvernement, un peu pour coincer le CDH. Qu'en pense l'élu défi? Il a bien fait, le ministre-président? En tous les cas, nous, au niveau de défi, on accueille ça avec sérénité. Je trouve que ça permet de poser un acte fort à la fois, mais aussi de siffler la fin de la récréation. Je pense qu'il est important de clarifier les choses, notamment auprès d'autres partenaires qui sont une fois dedans, une fois en dehors. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'avancer, de travailler. Le ministre de l'économie et de l'emploi, Didier Gauzoin, l'a rappelé. Il y a énormément d'enjeux. Je rappelle aussi, et dans la déclaration du ministre-président, il l'a dit, nous avons le taux aujourd'hui de chômage le plus bas chez les jeunes depuis la création de la région bruxelloise. Et nous avons encore d'autres réformes qui vont permettre aux jeunes et aux demandeurs d'emploi d'arriver sur le marché du travail et d'obtenir un emploi. Donc je pense qu'aujourd'hui, les priorités doivent être recentrées et réorientées uniquement sur ce débat-là. À côté, il y a la bonne gouvernance, surtout, parce que la crise est née de cela, et là aussi, il faudra avancer, parce que dès demain... D'accord, mais sur la loyauté d'abord, puisque là, il y aura un vote de confiance, donc défi votera sans doute la confiance au gouvernement. Avec cohérence, nous sommes loyaux et nous avons été clairs sur l'accord de majorité. Est-ce que la loyauté et la confiance, c'est aussi ne pas travailler avec une majorité alternative? Aujourd'hui, la question n'est pas d'une majorité alternative. Il y a un gouvernement qui doit proposer des textes au Parlement. Et nous avons un accord de majorité que nous avons voté. Alors, bien entendu, il y a toujours des débats qui doivent avoir lieu au sein du Parlement. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de parler de majorité alternative. Donc, allocation familiale, ce sera un vote de la majorité. Ce qui est important, c'est d'avoir effectivement un vote de la majorité derrière ce texte. Alors, sur la nouvelle gouvernance, parlons-en justement, parce que là, il y a quand même des points où on n'est pas entièrement d'accord au sein des partis qui se trouvent tous au Parlement, et notamment le CDH n'a pas spécialement le même avis que défi sur le décumul intégral, par exemple. Justement, moi je pense qu'au niveau
du décumul ou d'autres sujets comme la limitation des revenus, eh bien, nous avons été très loin. Nous avons fait une proposition avec Ecolo Groen, je le rappelle. Donc une proposition qui est ouverte à l'ensemble des partis. Évidemment, il y a des discussions entre les membres du Parlement. Et moi, en tous les cas, ce que j'espère, c'est qu'au niveau du CDH, ils disent qu'ils ne sont pas divisés au niveau bruxellois, mais je vois qu'au niveau wallon, on est en dessous de ce que nous, on propose au niveau de la bonne gouvernance. Alors, est-ce que le CDH bruxellois va suivre ou pas l'angle d'attaque, niveau d'initiative qui a été prise au niveau wallon, ou est-ce qu'il va se rallier à nos propositions à Bruxelles? Donc vous êtes en attente là-dessus. Justement, le CDH bruxellois a fait une proposition, c'est de dire aussi, est-ce qu'on ne demanderait pas aux gens, quand ils votent, aussi de choisir la coalition désirée? Et donc, qu'il y ait une espèce de clarté sur les coalitions. Et c'est vrai que parfois, on peut se plaindre que pour les communales, ou pour les régionales, ou pour d'autres, on ne voit pas très clairement vers quelle coalition le parti va aller. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez entendre, ça? Bien sûr qu'on peut entendre et discuter de ces propositions, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres propositions qui sont très importantes, notamment la question du décumul, qui doit véritablement... C'est prioritaire pour vous? Bien sûr, on l'a indiqué, le ministre Didier Gauzin l'a encore rappelé, et Olivier Minguin. Je pense que clairement, la question du décumul intégral est importante. Ça permet aussi aux citoyens de savoir, tout simplement, il a un élu ou un candidat à une élection, qu'elle soit régionale, fédérale ou communale, et l'intention est claire. Est-ce que je vais me présenter pour les élections communales? Oui. Est-ce que je vais y siéger? Oui, forcément. Et donc le débat sera clarifié à ce niveau-là. Par la suite, les coalitions, les questions d'alliance, tout ça peut aussi faire l'objet d'une discussion au niveau du Parlement. Nous ne sommes pas fermés par rapport à cette proposition en tous les cas. Alors, on va faire un peu mieux connaissance avec vous, parce que vous êtes de Molenbeek, bien sûr. On l'a déjà dit plusieurs fois. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez choisir en 2018? Vous allez mener la liste à Molenbeek. Je suis tête de liste défi à Molenbeek et je me présente pour... Imaginons que demain, défi à Molenbeek est au pouvoir. Vous êtes échevin. Voire bourgmestre, parce que vous faites un score exceptionnel. Mais soyons modestes. Qu'est-ce que vous faites alors? Déjà, par rapport à défi Molenbeek, nous avons commencé notre travail au sein de l'opposition. Nous avons bien appris. Vous êtes très petit à Molenbeek. Nous allons grandir. Alors historiquement, défi était très présent à Molenbeek. Parce que à l'époque, nous travaillions aussi avec, dans une autre configuration. Aujourd'hui, nous avons fait connaître défi. Ce qui est important, j'ai une équipe, Rachid Ben Salah, Roger Henry, qui travaille avec moi. Au lieu de citer tous les gens autour de vous, répondez à ma question. Qu'est-ce que vous allez choisir si vous devez choisir entre le local ou être député? Je suis très clair par rapport aux compétences que j'aurai au niveau, par exemple, d'un collège. Je siégerai en tant qu'échevin, bien sûr. Et pas comme député, alors? Non, j'étais clair là-dessus. Alors, faisons un peu connaissance. J'ai dit 31 ans, vous êtes jeune député et jeune marié en plus. Félicitations. Merci. Vous avez toujours été à Molenbeek. Et là, je vois dans votre CV, vous êtes entraîneur de foot, mais à Ganzoren. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est entraîneur et manager sportif à Ganzoren? Vous avez trahi le REDM? En aucun cas. D'ailleurs, le club de Ganzoren travaille avec le REDM en bonne collaboration depuis des années. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis arrivé à Ganzoren. J'ai commencé mes classes au REDM. J'ai joué jusqu'à un certain niveau. J'ai été aux portes de l'équipe première. J'ai dû faire un choix par rapport à mes études supérieures. Et donc, ensuite, j'ai été jouer à Ganzoren où j'ai vécu des belles années. Et on m'a proposé de devenir le manager, le directeur de l'école des jeunes. Ça fait maintenant 3 ans que j'occupe cette fonction avec passion et envie. Mais en aucun cas, c'est une trahison. D'ailleurs, j'ai toujours soutenu en tant que conseiller communal à la renaissance du REDM. Et je suis ravi qu'il puisse aujourd'hui occuper exclusivement ce stade Machtens. Et par la suite, il était temps. Et c'est un bon signal pour l'ensemble des passionnés du football, mais notamment les supporters fervents du REDM. Alors, qu'est-ce que pense le Molenbeekois de ce qui se passe à Anderlecht avec cet entraîneur René Veller qui était dégagé, viré ce matin? Plutôt satisfait de voir le club concurrent comme ça en difficulté? Moi, je ne trouve pas qu'Anderlecht soit un club concurrent. C'est surtout un club bruxellois qui doit faire vivre aussi l'économie à Bruxelles, faire en sorte que, en tous les cas, je ne m'occupe pas des affaires internes du Sporting Anderlecht. S'ils ont décidé de se séparer de René Weiler, c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Maintenant, il faut toujours avoir l'appui de son vestiaire, l'appui des supporters, et je pense que là, il y avait peut-être une certaine difficulté qui est née ici ces dernières semaines. Alors, Molenbeek devient une espèce de commune star au sein du Parlement bruxellois. Parce qu'avec votre arrivée, avec l'arrivée de Kenza Yacoubi du PS, il y a de plus en plus de députés qui viennent de Molenbeek. Ça devient la 2e commune la plus
elle est plus représentée au Parlement. Est-ce que ça veut dire qu'on va mieux tenir compte des intérêts de Molenbeek dans le Parlement? Bon, je pense déjà dans l'accord de majorité, dans le cadre notamment du plan Canal et dans les politiques qui sont menées notamment par Didier Gauzoin en termes de contrat d'insertion, de lutte contre la discrimination à l'embauche, on a déjà bien avancé pour redévelopper l'économie locale et je pense surtout à Molenbeek. Donc ce n'est pas uniquement le fruit de personnes ou qui représentent la commune. Bien sûr que je suis ravi qu'il y ait de nombreux porte-parole au niveau de Molenbeek au sein du Parlement. Ben, j'en serai un. J'essaierai en tous les cas de défendre ma commune, mais aussi ma région. Vous penserez aux autres. Je penserai aux autres. En tout cas, vous pensez déjà beaucoup à Didier Gauzoin. Vous l'avez cité 3 fois déjà dans cette interview. Merci, Michael Vossart, d'avoir comme ça débriefé cette première journée au Parlement. Demain, je reçois Céline Frémaux. Là-dessus, bonne journée, bonne soirée à tous.